se sont réjouis un peu trop vite de ma rupture, concrètement. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que ça faisait un moment déjà avec le confinement que moi et Ahmed, on se prenait un peu trop la tête. Il faut savoir qu'on est parti en Thaïlande, que tous les jours on est ensemble et qu'il n'y a pas un moment où, genre, en gros, on s'est séparés. Et je pense que c'est surtout ça que mon Snap a un peu bloqué parce que j'avais plus de batterie. Donc oui, le confinement, tout ça, ça a beaucoup joué sur notre couple en sachant qu'on était 24 heures sur 24 l'un sur l'autre et qu'on s'était grave pris la tête. Après maintenant, ce qui s'est passé hier, c'est que on est arrivé à un point d'énervement, je pense, lui comme moi j'étais super énervée, lui il était complètement fermé quand je discutais avec lui, ce qui fait que moi je me suis énormément emportée, j'ai pété les plombs parce que j'en pouvais plus en fait de pas me faire comprendre. Bref, je pense qu'on s'est pas compris mutuellement tous les deux. Et ce qui fait que oui, j'ai pris une décision de vous l'annoncer comme ça, directement. Et même mes proches m'ont dit, tu devrais pas autant directement t'énerver et prendre ton téléphone et parler. C'est vrai, c'est peut-être un défaut, mais je suis comme ça et je partage vraiment tout ce qui se passe. Donc, je pense que vous avez assez vu. Pendant un moment, on n'était pas trop ensemble. Il était retourné chez lui et tout pour essayer de souffler tous les deux. On avait besoin, comme lui, il en avait besoin un peu de respirer, d'aller voir nos amis. C'est pour ça que là, je suis chez mes amis. Lui, il a pris un peu de recul. On a parlé à tête reposée ce matin. Et non, c'est pas terminé entre nous. Je suis très contente. Je suis ultra heureuse parce que entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose. On pourrait même pas vous l'expliquer clairement. Je l'aime comme pas possible. Il m'aime comme pas possible et je pense que c'est tout le complexe de ce qu'il y a autour et ce qui se passe en ce moment qui fait que tout le monde est sous les nerfs, tout le monde est tendu et que j'ai fait une erreur, c'est de parler trop vite sur les réseaux, mais il faut savoir que ça a duré pendant un moment où on était vraiment sous tension. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ce n'est pas terminé entre moi et lui et je veux avancer avec lui et pour toutes les autres personnes là qui sont clairement eux-mêmes le corona en eux-mêmes parce que c'est des poisons, ils parlent pour rien. Donc voilà, on est toujours ensemble, on fait tous de gros bisous et c'est lui qui est pas content, il fonce dans le mur. Ni moi ni lui n'avons besoin de buzz, on est des personnalités à part entière. Je pense que ma communauté, si vous me suivez, vous savez très bien que je suis claire et transparente. Le buzz, c'est pas mon truc, des fois je le fais malgré moi. Comme par exemple le live avec Ruby Nicara, c'est vraiment un truc, je suis passée sur un live et ça s'est passé. Je ne cherche pas ça. D'ailleurs, dès que j'ai vu que tout le monde a commencé à la prendre en live et que ça commence un peu partir dans un... Donc oui, je l'aime. Oui, j'ai envie d'avancer avec lui. Oui, on est un couple d'êtres humains. Donc oui, il y a des hauts et des bas. C'est normal. Et voilà, tout simplement. Donc, il y en a certains qui vont être très déçus parce qu'ils ont trop parlé vite. Et il y en a d'autres qui se rejoueront pour nous. Et ces gens-là, c'est les personnes qui font partie de notre cœur. Et c'est les gens qui veulent notre bien. Le reste, on s'en bat les yucks, en fait. Camille, en tout cas, la fin compte Snapchat, elle a écrit un taille où elle dit que de la merde. Voilà, tout ça pour vous dire que c'était pas moi. Moi, mon seul compte, c'est celui-là. Donc, si vous voyez un Snapchat qui n'est pas le mien, s'il vous plaît, signalez-le. Merci. Bref, je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre moi et Sarah et après on n'en parle plus, fin d'histoire, basta, je veux plus rien savoir. Je pense que hier, moi et Sarah, on était tellement énervés qu'on s'est laissé guider vers la colère. On se comprenait plus, on s'est mal compris sur certaines choses qui a fait que hier ça a pété et voilà, elle a pété les plombs, elle a réagi sur le coup de la colère. Elle m'a bloqué de partout, elle a supprimé mes photos. Bref, moi aussi j'étais énervé, donc du coup hier j'ai préféré partir. J'avais besoin de m'isoler, elle aussi. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, on a parlé à la tête reposée et ça va beaucoup mieux. Donc voilà, entre moi et Sarah, ce n'est pas fini. Après, certes, on n'oublie pas ce qui s'est passé hier. Ça a vraiment pété comme ça avait jamais pété. Et je pense que c'est un tout. C'est une accumulation, le confinement, des embrouilles par-ci par-là. Mais bref, on reste fort, on reste solide et s'il vous plaît, ne vous laissez jamais guider par la colère. Faut oublier que moi et Sarah, ça fait bientôt 1 an qu'on est ensemble et c'est pas en une soirée que t'effaces tous ces sentiments qui sont créés, toutes ces belles choses, tous ces bons moments qu'on a partagés. Et aujourd'hui, je tenais à vous dire que Sarah, je l'aime plus que tout et que oui, j'ai envie d'avancer avec elle dans l'avenir. Et celui qui est pas content, qui fonce dans le mur, qui
tape sa tête contre un écran, qui casse son iPhone